Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre 13 minutes très spéciale consacrée à la journée du 8 mars, Madame Ndeye Lucie Cissé, 6e vice-présidente de l'Assemblée nationale, par ailleurs présidente du Conseil sénégalais des femmes. Bonjour Madame. Bonjour. Alors Madame, la journée du 8 mars, ça représente quoi pour vous? Merci. La journée du 8 mars, pour nous, c'est la journée internationale de la femme. Et c'est une grande journée pour les femmes. Pourquoi? C'est parce que, je vais y revenir, beaucoup de droits ont été acquis à partir du 8 mars. Le 8 mars, pour les femmes, c'est un moment de fête, parce que c'est la journée internationale de la femme, comme je viens de le dire. Mais en même temps, c'est un moment où il faut s'arrêter pour faire un peu le bilan de ce qu'on a eu en matière de droits de femmes, par exemple. Et c'est de grands moments de retrouvailles de femmes où elles peuvent échanger les bonnes pratiques, échanger d'expériences et voir un peu ensemble qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour encore aller de l'avant en matière de droits de femmes. Alors, ici, au Sénégal, vous, en tant que femme politique, leader, est-ce que vous pensez que les droits des femmes sont assez respectés? Je vous dirais oui, pour la simple raison, vous nous avez présenté comme la présidente du Conseil sénégalais des femmes, qui a été à l'initiative de cette loi sur la parité. Ne serait-ce qu'à cause de cette loi-là, c'est quand même un avantage pour les femmes. Et on en a eu d'autres. Je suis parlementaire, je suis bien placée pour en parler. La loi sur la nationalité, je pense que c'est une avancée majeure des Sénégalaises. Aujourd'hui, nous pouvons donner la nationalité à notre époux et à nos enfants. Ce n'était pas le cas avant, parce que quand l'époux n'était pas sénégalais, il ne pouvait pas avoir la nationalité sénégalaise de par sa femme. Maintenant c'est fait, nous avons voté cette loi, et ce qui est bien, c'est que nous l'avons voté la 12e législature sans débat. Ça veut dire que tous les hommes qui étaient dans l'hémicycle, les députés, étaient d'accord que ce n'était que justice et qu'on devait y arriver. Nous nous félicitons de ça. J'ai parlé de la loi sur la parité, mais si vous me dites en matière de droit, maintenant force est de reconnaître qu'il y a encore des choses à faire. Comme quoi? Comme quoi, si je prends la loi sur la parité, nous la vivons, nous sommes 69 femmes aujourd'hui. Elle est effective, mais elle n'a pas été appliquée dans toute sa rigueur. Dans les investitures, on voit parfois des hommes qui sont plus ou moins largués, parce que bon, il y a cette loi qui est là. Je ne le pense pas. Prenons l'exemple de l'Assemblée nationale. Nous avons cette loi. La 11e législature l'a votée, la 12e législature l'a expérimentée. Nous nous en félicitons. Au niveau des présidents de l'Assemblée nationale, cette loi a été respectée. Mais si nous allons un peu au niveau des commissions, si nous examinons un peu la composition des bureaux au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des commissions techniques, au niveau même de ces bureaux de commission, on verra quand même qu'il y a des choses à faire par rapport à la loi. Il y a quelque part de petits manquements, mais on a espoir que ça va se corriger. Et ça, c'est vous qui l'avez voté, non? Oui, nous l'avons votée, mais nous continuons à dire qu'il faut la respecter dans toute sa rigueur. C'est justement parce que nous l'avons votée, parce que nous notons qu'il y a des manquements. C'est par rapport à cela que nous réagissons pour dire qu'il faut continuer ce combat. Nous avons le réseau des femmes parlementaires. Nous avons réussi au niveau de la 12e législature à l'inscrire au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Tout ça, ce sont des avancées, nous nous en félicitons et nous devons continuer à avoir d'autres avancées par rapport à cette loi et par rapport à d'autres... Alors, au niveau du COSEF, quelles sont les actions que vous menez pour que d'autres femmes dans d'autres secteurs puissent être beaucoup plus responsabilisées, beaucoup plus... Oui, en ce moment, j'ai dit que le COSEF, avec d'autres qui l'ont rejoint après, ont eu à travailler sur cette loi. Aujourd'hui, les résultats que nous avons, c'est qu'à l'Assemblée nationale, nous avons aujourd'hui, je viens de le dire, 69 femmes sur les 165 députés. Nous avons, au niveau des collectivités locales, 47,6% de présence de femmes. Je crois que nous nous approchons de la parité. Par rapport à cela, nous avons conscience, et ça c'est le travail du COSEF, qu'il nous faut accompagner ces femmes élues.
Et c'est ce que nous sommes en train de faire, du renforcement de capacité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la gouvernance locale, pour que justement les femmes puissent remplir le rôle qui est attendu d'elles. Voilà, vous avez touché le mot, la capacité, parce que aussi c'est bien beau de dire vos droits, on vous les donne, mais est-ce que si on vous donne ces droits, il faut falloir aussi que vous ayez le profil pour être à certains postes? Je vais vous donner une réponse, je la donne toujours. Quand il s'agit des hommes, on ne se pose jamais la question, est-ce qu'ils sont capables? Je suis à l'hémicycle avec des hommes. Je ne voudrais pas instaurer ce débat-là, mais je pense, l'expérience que j'en ai eue, je suis à ma 2e mandature, c'est que les femmes ne travaillent pas moins que les hommes. Il faut aller au niveau des commissions techniques. C'est vérifiable et c'est vérifié. Elles ne sont pas moins productives, elles sont plus ponctuelles et plus assidues dans le travail. Donc je pense qu'elles sont à leur place au niveau de l'hémicycle. Oui, mais peut-être sur le plan intellectuel, il quand même, la loi c'est la loi. Maintenant, c'est sûr qu'il faut les capacités, comme il faut capaciter les hommes qui sont là. Il y a parmi nous des hommes qu'il faut capaciter autant que les femmes. Chez les hommes, c'est moins compliqué. Hein? Non, disons que c'est plus admis, c'est pas moins compliqué, c'est moins admis par la, c'est plus admis par la société. Je veux dire que quand un homme est à l'Assemblée, on ne se pose jamais la question de ses capacités. Si c'est une femme, on se dit toujours, est-ce qu'elle sera à la hauteur? Je pense que là aussi, il y a un changement de mentalité à instaurer. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir sur le travail de cette 10e législature, qui était commencé déjà au niveau de la 12e législature, et je sais que les mentalités vont changer et que dans quelques temps, peut-être la 14e législature, non seulement nous aurons la parité, mais nous aurons la qualité dans la parité. La qualité dans la parité, oui. Peut-être même la présidence va vous revenir? La présidence de... Mais j'ai toujours dit, après les mandats du président Niasse, je suppose que je prie pour que ce soit une femme qui soit à la tête de cette institution. Si vous regardez les photos des différents présidents de l'Assemblée nationale depuis les indépendants jusque-là, aucun foulard. Hein? On va y arriver. Vous avez déjà vu au Conseil économique, social et environnemental, nous avons une femme et une femme de valeur. Oui. Ben, nous avons beaucoup d'espoir. Nous rêvons d'un gouvernement paritaire et nous savons que nous allons... Un gouvernement paritaire, oui. Oui, un gouvernement paritaire où il y aura autant de ministres hommes que de femmes. C'est possible dans ce pays. Il y a des femmes. Si vous regardez au niveau des politiques, si vous regardez au niveau de la société civile, je pense qu'il y a assez de femmes capables qui peuvent vraiment remplir ces fonctions. Alors, votre dernier mot? Le dernier mot, c'est que je souhaite à toutes les femmes une bonne fête du 8 mars. C'est le moment de faire un peu le bilan pour voir ce que nous avons eu comme acquis. C'est aussi le moment de se remettre en question pour voir comment, je l'ai dit, ensemble, nous devons et nous pouvons faire avancer les choses en matière de droits de femmes. Vive et bonne fête pour les Sénégalaises. Bonne fête, madame. Merci beaucoup.